Salut les smarters! Aujourd'hui, je vais te parler de l'attaque qui s'est déroulée en Angleterre ce week-end, puis nous parlerons des actualités de ces derniers jours. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Une attaque au couteau a eu lieu samedi soir dans un parc de la ville de Reading, dans le sud de l'Angleterre. La police a indiqué le lendemain qu'elle traitait cette attaque comme un acte de terrorisme. Cette tragédie a entraîné le décès de 3 personnes et en a blessé 3 autres grièvement. Un homme de 25 ans a été arrêté pour meurtre par la police. Une source au sein des forces de sécurité a dit que l'assaillant, qui était toujours en garde à vue, était de nationalité libyenne et s'appelait Khairi Saadallah. Monsieur Neil Basu, le chef de la police antiterroriste britannique, a indiqué que l'auteur de l'attaque avait été appréhendé par des officiers de police. Il nous a fait savoir que la police antiterroriste était désormais en charge de l'enquête et que l'attaque n'avait aucun rapport avec la manifestation Black Lives Matter, qui s'était tenue dans le même parc quelques heures auparavant. Le patron de l'antiterrorisme a expliqué aux médias que pour l'instant, rien ne leur fait penser que d'autres personnes ne soient impliquées. Selon lui, les motivations de l'auteur de l'attaque étaient très floues, ajoutant que la police ne disposait pas vraiment d'éléments laissant penser que d'autres sites publics ne seraient menacés. La police avait dans un premier temps écarté la piste terroriste, mais après les enquêtes menées durant la nuit, elle a finalement qualifié ainsi. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a qualifié l'incident d'effroyable, a tenu une réunion dimanche avec des responsables des services de sécurité, des ministres, également de la police, pour être informé de l'évolution de l'enquête. Le Premier ministre a par la suite déclaré que le gouvernement était prêt à tirer tous les enseignements de cette attaque. Nos pensées vont aux victimes de l'attaque de Reading, à leurs familles et à leurs proches, et à tout le peuple britannique. Allez, passons tout de suite aux actus en images. L'application pour smartphone Stop Covid destinée à freiner la propagation du nouveau coronavirus est utilisée sur 1,8 million d'appareils en France depuis son lancement au début du mois de juin. Des millions de téléchargements sont nécessaires pour que les applications de contact tracing soient efficaces. Elles utilisent la technologie Bluetooth pour repérer et prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne testée positive. Apple a annoncé vendredi qu'il fermait de nouveau provisoirement certaines boutiques dans plusieurs États aux States, malheureusement confrontés à une reprise des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Cette décision porte sur une dizaine de boutiques réparties entre la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et l'Arizona. L'épidémie se poursuit aux États-Unis sur un rythme élevé avec plus de 2,2 millions de personnes touchées par le coronavirus. Ce dimanche 21 juin a eu lieu un phénomène incroyable et magique. Une éclipse solaire, également appelée cercle de feu. C'est lorsque la Lune passe devant le Soleil et étant donné la distance entre nous et la Lune, elle ne recouvre pas totalement le Soleil. Imagine-toi que tellement notre planète est grande, elle n'a été visible que par 2% de la population. En Afrique et en Asie. D'ailleurs, la prochaine se trouvera le 14 décembre. Mais attention, pense bien à garder tes lunettes de soleil. Allez, bonne soirée les smarters et à bientôt!